Les 10 derniers repas de prisonniers les plus étranges. Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les derniers choix de repas les plus étranges des prisonniers condamnés à mort? Dans cette liste, nous vous présentons certains des choix les plus bizarres et les plus étranges que les prisonniers du couloir de la mort ont fait pour leur dernier repas. Des demandes très étranges, comme par exemple un menu inimaginablement long, une bouteille d'une boisson préférée que vous aurez du mal à deviner, et nous finirons par la demande la plus bizarre jamais faite, au numéro 1 de la liste. Il y a beaucoup de choix étranges et inattendus dans cette liste des 10 derniers repas de prisonniers les plus étranges. Les choix et les raisons de ces choix vous surprendront. Numéro 10. La mamie du couloir de la mort. Velma Barfield, de Caroline du Nord, est aussi connue sous le nom de la grand-mère ou la mamie du couloir de la mort. La vieille dame est tout sauf une gentille petite vieille. Quiconque s'approchait d'elle devait être sur ses gardes, car Velma Barfield était une tueuse en série. Elle est connue pour au moins 4 meurtres, dont l'un était celui de sa propre mère. Elle empoisonnait ses victimes jusqu'à leur mort. Son mobile était toujours l'argent. Elle l'utilisait pour s'acheter de la drogue. En 1984, elle a été la première femme à être exécutée par injection mortelle à l'âge de 52 ans. On pourrait s'attendre à ce qu'une femme, qui aimait tricoter, choisisse une tasse de thé et des biscuits pour son dernier repas. Mais la réalité est tout aussi surprenante que cette femme était imprévisible. La dernière demande de repas de Barfield était un paquet de chips Cheetos et un Coca-Cola. Numéro 9. Peter J. Miniel. Peter Miniel a été condamné à mort après avoir commis un meurtre très violent et brutal avec son ami James Russell Jr. Les deux avaient l'intention de voler la victime, mais l'incident s'est mal terminé. Nous vous épargnerons la façon dont la victime est morte, car il a souffert d'une terrible agonie. Quand elle a été retrouvée, la victime souffrait de 39 coups de couteau, 10 coupures, 6 blessures par objet contondant à la tête, dont un trou dans le crâne. Peter Miniel a été condamné à mort en 2004 pour ce meurtre odieux. Avant de mourir, il a fait une demande absurde pour son dernier repas. L'homme voulait 20 tacos au bœuf, 20 enchiladas au bœuf, 2 doubles cheeseburgers, une pizza avec des jalapenos, du poulet frit, des spaghettis, une moitié de gâteau au chocolat et une moitié de gâteau à la vanille, des biscuits et de la crème glacée au caramel et aux noix de pécan, et un petit gâteau aux fruits, 2 Coca-Cola, 2 Pepsi-Cola, 2 root beers et 2 jus d'orange. Numéro 8. Victor Harry Fager. Victor Harry Fager a été reconnu coupable d'avoir kidnappé et assassiné un médecin, qu'il a probablement attaqué afin de se procurer de la drogue. Pour cela, Fager a été condamné à la mort par pendaison. Avant de mourir en 1963, l'homme avait un souhait pour son dernier repas et la demande était tout sauf normale. Sa demande, très bizarre, n'était pas un repas grandiose ou son plat préféré. Il a demandé simplement une seule olive, non dénoyautée. Sa demande bizarre a reçu beaucoup d'attention de la part des médias, et c'est devenu encore plus étrange quand, après sa mort, ils ont trouvé le noyau d'olive dans la poche de la veste qu'il portait pendant l'exécution. Il avait indiqué qu'il souhaitait être enterré avec ce noyau d'olive, et qu'il espérait pouvoir pousser, réincarné en olivier après sa mort, en signe de paix. Numéro 7. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, également connu sous le nom de Pogo le clown tueur, a été exécuté par injection létale dans l'Illinois, après avoir été reconnu coupable de viol et de meurtre de 33 garçons et hommes. L'homme se déguisait souvent en Pogo le clown, lors d'événements sociaux pour les collectes de fonds, des défilés et des fêtes d'enfants, d'où son surnom. Avant d'être reconnu coupable de ces atrocités, il était le gérant de 3 restaurants KFC. Sa demande pour son dernier repas est donc assez logique, vous l'avez deviné. Gacy a commandé 12 crevettes frites, une livre de fraises et bien sûr un bucket de poulet KFC et des frites dorées. Numéro 6. John Spenkelink. Buveur un jour, buveur toujours. Bien que cela ne s'applique pas à tout le monde, c'était vrai pour John Spenkelink. Cet homme a été condamné à mort pour meurtre. Spenkelink était un gros buveur avant son incarcération. Mais vous imaginez bien que lorsqu'on est en prison, on n'a plus accès à l'alcool. Quand il a pu choisir son dernier repas, il a opté pour une bouteille pleine de Jack Daniels.
Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'il était ivre pendant l'exécution. Espérons qu'il l'était, car à vrai dire, il vaut mieux mourir en état d'ivresse que d'être bien conscient de ce qui se passe autour de soi, non? Après cette exécution, il a été interdit de choisir l'alcool comme dernier repas. Numéro 5. Philip Ray Workman. La plupart des gens qui sont dans le couloir de la mort ne se soucient pas tellement des autres personnes autour d'eux. Philip Workman, qui devait aussi subir ce châtiment fatal, était un peu différent. L'homme avait tiré sur 2 policiers lors d'un cambriolage dans un restaurant, dont l'un était mort. Le criminel a déclaré qu'il était sous l'influence de la cocaïne et qu'il n'avait pas l'intention de tuer le policier. Ses appels ont toutefois été ignorés et il a été condamné à mort. En 2007, l'homme a été exécuté au Tennessee. Pour son dernier repas, il voulait une pizza végétarienne qui devait être donnée à une personne sans domicile fixe. Les autorités ont refusé sa demande, car cela n'était pas possible selon la procédure. Un certain nombre de citoyens ont été contrariés par cette décision et ont commencé à donner eux-mêmes des pizzas végétariennes aux sans-abri du quartier le jour de l'exécution. De cette façon, Workman a pu accomplir une dernière bonne action grâce à son étrange demande. Numéro 4. Ricky Ray Rector. Il y a des gens qui ont été condamnés à mort et qui pensent qu'ils peuvent d'une certaine façon revenir à la vie après la mort. À vous de vous faire votre avis sur ce prisonnier. Ricky Ray Rector a été reconnu coupable du meurtre de 2 hommes. En 1981, Rector a décidé de cambrioler un magasin. Il a tiré et tué une personne en civil, puis le policier qui était venu à l'aide lors de l'incident. Quand il a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue, Rector, désespéré, a décidé sur le champ de se suicider. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il a survécu à son propre coup de feu et a dû plus tard faire face à la peine de mort en 1992 pour son crime brutal. Pour son dernier repas, il a opté pour un steak, du poulet frit et du Kool-Aid comme boisson. Pour compléter ce repas, il a choisi un morceau de tarte aux noix de pécan. L'homme a apprécié son dernier repas, à l'exception du dessert. La part de gâteau est restée intacte. Quand on lui a demandé pourquoi il n'en voulait pas, Rector a dit qu'il gardait la tarte pour plus tard. Après cela, son exécution a eu lieu. Numéro 3. Timothy McVeigh. Nous n'oublierons jamais l'histoire de Timothy McVeigh. Autrefois un vétéran militaire américain décoré et patriote reconnu, qui s'est transformé en terroriste sans cœur dans son propre pays. Le 19 avril 1995, une chose terrible s'est produite. Le bâtiment fédéral Murrah, à Oklahoma City, est devenu la cible de cet ex-soldat frustré. L'homme a fait exploser une énorme bombe dans un camion près de l'immeuble, provoquant l'effondrement partiel de l'immeuble et la mort de 168 personnes au total. Parmi les victimes se trouvaient des hommes, des femmes et des enfants innocents. Il y avait aussi une garderie dans le bâtiment. McVeigh a été condamné à mort pour cet acte de terrorisme et d'une grande lâcheté. Pour son dernier repas, le tueur de sang-froid a choisi un repas tout aussi froid, à savoir 2 coupes de glace aux pépites de chocolat. McVeigh a été exécuté en 2001. Numéro 2. David Leon Woods. Pourrir en prison depuis 23 ans pour un vol brutal que vous avez commis et pensez pouvoir éviter la peine de mort pendant au moins 1 an encore. C'était le cas pour David Leon Woods. En 1984, un homme de 77 ans a été assassiné lors d'un vol. L'homme a été poignardé 21 fois avec un couteau, et il en est mort. Le coupable était David Leon Woods. Au début, lui et 2 autres hommes sont entrés dans la maison du vieil homme pour voler une télévision. Puis le vol a dégénéré. En mai 2007, le jugement de Woods a finalement été exécuté. Par injection mortelle, l'homme a été exécuté pour ses crimes barbares. Avant de mourir, il voulait une pizza standard, avec un dessert assez étrange pour son dernier repas. Un gâteau d'anniversaire tout entier. Le gâteau d'anniversaire symboliserait son dernier anniversaire, qu'il ne pourrait plus fêter 3 mois après son exécution. Et numéro 1, James Edward Smith. Lorsque James Edward Smith, prisonnier en 1990, a eu l'opportunité de choisir son dernier repas, il a fait un choix assez étrange. Il voulait quelque chose de très improbable et bizarre. L'homme n'avait pas envie de sauterelles frites, de cuisses de grenouille marinées ou de têtes de mouton bouillies ou quelque chose du genre. C'était un repas que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde sur un menu. Et pourtant, quelque chose que vous pourriez voir tous les jours. Et le voici. James Edward Smith
voulait profiter d'une délicieuse assiette de terre pour son dernier repas. Oui, vous avez bien entendu. L'homme voulait un morceau de sol sur lequel on marche et dans lequel on fait pousser des plantes. Mais il fallait que ce soit un type de terre spéciale, appelée terre Raeakunda. Il voulait faire un rituel vaudou avec la terre, mais sa demande n'a pas été honorée. Au lieu d'une assiette de terre, James a reçu la chose suivante, un paquet de yaourts. Sa mère a fait valoir qu'il était mentalement dérangé et qu'on ne pouvait pas le blâmer pour ses actes. Cependant, James voulait que la peine de mort soit exécutée le plus rapidement possible pour qu'il puisse retourner dans son monde spirituel. La peine de mort prononcée contre Smith pour meurtre a été exécutée de manière irrévocable. C'était la liste des 10 derniers repas les plus étranges des prisonniers. Connaissiez-vous déjà certaines de ces histoires? Si jamais vous vous retrouvez dans une telle situation, quelle serait votre demande pour un dernier repas? Voudriez-vous juste une tasse de café ou pensez-vous plutôt à un buffet complet à volonté? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître votre réponse. Donnez un coup de pouce à la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à nous suivre. Et n'oubliez pas de sonner la cloche de notification pour connaître les dernières vidéos de notre chaîne.